Le Népal est une destination très prisée des trekkers et des alpinistes du monde entier. 8 des plus hauts sommets du monde se trouvent sur son sol. Le Népal attire aussi par la richesse de son patrimoine architectural, hélas durement éprouvé par le séisme de 2015, et par ses traditions culturelles et religieuses. Mais c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Son PIB de 512 € par habitant était en 2012 60 fois moins élevé que celui de la France, ce qui le situait au 151e rang mondial. Comme c'est hélas toujours le cas, les enfants sont les premières victimes de cette situation économique déplorable. Nombre de familles incapables d'assurer la subsistance de leur progéniture ne voient d'autre solution que de livrer leurs enfants contre une rétribution dérisoire aux mains de patrons peu scrupuleux. Notre association est née de la rencontre lors d'un trek au Népal d'une enfant de 9 ans exploitée dans un lodge touristique du Mustang. Grâce à Rupak, notre guide, nous avons permis à Chengdoma d'échapper à ces conditions indignes et d'être scolarisé comme interne dans une bonne école de Pokhara. Après elle, 2 autres enfants, Ashish et Azé, ont pu être tirés de la misère et de l'exploitation et bénéficier d'une éducation de qualité. Le lien avec les familles, dans chaque cas, a été maintenu et renforcé. Désormais, ils peuvent en toute sérénité vivre une vraie vie d'enfant, progresser dans leurs études et se construire un avenir meilleur. En novembre 2014, une nouvelle enfant d'environ 8 ans, probablement exploitée dans un hôtel de Samar, un village du Haut-Mustang, nous a été signalée par des trekkers. Nous avons décidé d'essayer d'en savoir davantage grâce à Rupak, et s'il s'avérait qu'elle était en effet exploitée dans cet hôtel, de la retirer de là pour lui permettre d'aller à l'école comme les 3 autres enfants dont nous avions déjà la responsabilité. Et dans le cas de Tassi, les choses devaient être beaucoup plus compliquées. Les hôteliers de Samar rejetèrent toutes les tentatives de Rupak d'emmener Tassi à Pokhara pour y être scolarisé à l'école Fewa. Ils refusèrent même obstinément de donner les coordonnées de sa mère. Lorsque je me suis rendu à Samar en juillet 2015, j'ai pu constater par moi-même que Tassi, bien qu'inscrite officiellement à l'école du village, ne la fréquentait pour ainsi dire pas, tout occupée qu'elle était par les diverses tâches que lui assignaient les hôteliers. Mais il allait falloir encore une année d'efforts pour que Tassi soit enfin libérée. Nous avons pu, grâce à l'intervention de l'aide à l'enfant népalaise de Jomsom, la ville la plus proche de Samar, obtenir les coordonnées de la mère de Tassi et la faire venir jusqu'à Jomsom. Mais les retrouvailles de Tassi, ou plutôt de Santoshi, son véritable nom, avec sa mère, n'ont pas été des plus joyeuses, et la petite fille a violemment refusé de repartir avec sa mère, à qui elle ne pardonnait pas de s'être débarrassée d'elle quand elle avait à peine 5 ans. Et ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle a finalement accepté d'être amenée à l'école Fewa. Elle y a été accueillie chaleureusement par les autres enfants, et surtout par Chengdoma, qui s'est immédiatement comportée avec elle comme une grande sœur. Malgré cela, l'adaptation de Tassi, qui refuse toujours d'être appelée par son vrai nom, n'a pas été aussi facile que pour les autres enfants. Elle a eu du mal à accepter les contraintes scolaires et à donner du sens à ses apprentissages. Son refus catégorique de revoir sa mère pose aussi problème au moment des vacances. Pour celle de Dasein, au mois d'octobre, elle a même préféré retourner à Samar, car elle n'a pas gardé un mauvais souvenir de ses patrons qui ne l'ont jamais maltraitée.
Dotée d'un caractère affirmé et avec des comportements parfois déroutants, Tassie n'en est pas moins une enfant attachante, et ses progrès récents nous laissent espérer qu'elle parviendra, comme Shangdoma, comme Ashish et comme Azé, à tirer pleinement profit de la chance qui lui est donnée de suivre une bonne scolarité et d'échapper ainsi à la misère et à l'exploitation.